Maintenant, on va aller déterminer la règle associée à chacun des graphiques. Pour le graphique 1, on repart tout de suite la valeur initiale. On a donc le A égale à 5, puisque le point c'est 0,5. Et ensuite, on a le point 2,45, donc x, y. Même principe, on écrit la règle A égale à A fois C exposant x. Et on va venir remplacer XY là-dedans, et ainsi que le A. Donc, 45 égale à 5 fois C à la 2. On commence par diviser par 5. 45 divisé par 5, ça fait 9. Égale à C à la 2. Il nous reste à enlever la racine carrée des deux côtés. Ça fait 3 égale à C. Donc, Y égale à Y égale à 5 fois 3 exposant X. Donc, si on se fie avec notre compréhension de la courbe en haut, bien, c'est logique qu'on ait ça parce que notre courbe est croissante. Donc, A devrait être plus grand que 0 et la base devrait être plus grande que 1. Donc, ici, exemple 2. Première chose à faire, valeur initiale, c'est notre A. Donc, le A est égal à moins 7. Ensuite, on utilise un point. Donc, le point 1, moins 1,4. Premier en examen, les points vont être très clairs. Comme là, ils ne sont pas super clairs. Donc, Y égale A fois C exposant X. On remplace. Donc, moins 1,4 égale à moins 7 fois C exposant 1. Je divise des deux côtés par moins 7. Donc, moins 1,4 divisé par moins 7, ça devrait vous donner 1/5. Ou vous avez le droit d'utiliser 0,2 égale à C, puisque C à la 1, mais dans le fond, c'est juste C. Et on écrit donc la règle, Y égale à moins 7 fois 1 sur 5, ou 0,2, exposant X. Et là, encore une fois, on s'attendait à ça, parce que présentement, si vous aviez eu la de base, elle est comme ça. Donc là, il y a eu une première réflexion comme ça parce que A est négatif. Pardon. Et il y en a eu une autre comme ça parce que votre C est entre 0 et 1. Donc, c'est logique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pour l'exemple 3, même chose. Vous commencez toujours par la même chose. Valeur initiale, c'est le A. Le A vaut 3. Et là, en regardant la valeur de la courbe, on s'attend à un A positif, mais un C entre 0 et 1. Et on passe par le point moins 2,8.3 périodique. On écrit la forme de la règle. Y égale A fois C exposant X. On remplace. 8.3 égale à 3 fois C exposant moins 2. On divise d'abord par 3. Donc, 8.3. Si vous voulez mettre périodique, vous pouvez mettre juste beaucoup de 3 sur la calculatrice. 8.33333, vous en mettez plusieurs. Divisé par 3. Ça donne 2.7 périodique égale à C exposant moins 2. C'est là que je vous dis de faire attention. Vous devez faire une racine de moins 2 comme ça. Mais sur votre calculatrice, c'est très, très important de d'abord faire la parenthèse. Vous devriez l'essayer pendant que je l'explique d'ailleurs. Vous mettez une parenthèse, vous mettez le moins 2, vous allez chercher deuxième fonction, puis vous allez chercher ça. Ça devrait fonctionner. Donc, quand ça c'est fait, on va faire le calcul. Donc, moins 2 racine de 2.7 périodique, ça devrait vous donner 0.6 si vous avez conservé toutes vos décimales. Donc, égal à 0.6. Encore une fois, ça nous démontre qu'on est bon parce que la courbe est entre
0 et 1. Le C est entre 0 et 1. La courbe est décroissante. Donc, on aurait 3 fois 0,6 exposant x. Il nous reste juste le dernier graphique. Le graphique 4. Valeur initiale, moins 4. C'est le A. Ensuite, on a un point qui est le point 2, moins 17,64. X, Y. J'écris la forme de ma règle. A égale à A. Y égale à A fois CX, pardon. On remplace. Donc, moins 17,64 égale à moins 4 fois C exposant 2. On commence par diviser par moins 4 des deux côtés. Donc, moins 17,64 divisé par moins 4, vous devriez obtenir 4,41 égale à C au carré. On fait une racine carré pour enlever notre carré. Ça devrait vous donner 2,1 égale à C. Donc, la règle Y égale à moins 4 fois 2,1 à la X. Je mets la parenthèse, mais les jamais. À la page 20, on a un autre exemple en contexte. Donc, une personne dépose 5 $ dans un compte de banque. Chaque année, ce montant double. Représentez graphiquement l'évolution de cette situation au cours des 10 premières années. Ici, contrairement au contexte qu'on avait précédemment, dans le contexte qu'on avait précédemment, on parlait de pourcentage, de taux d'intérêt de 5%, diminution, augmentation. Mais ici, on n'a pas ça. Donc, pour répondre à la première question, on va d'abord se faire une table des valeurs pour bien voir. Premièrement, on parle de quoi? On parle d'un montant d'argent qui évolue selon le nombre d'années. Donc, si on se fait une table des valeurs, la variable indépendante, donc x, serait le temps en années. Et la variable dépendante serait le montant d'argent. Puisque plus le temps avance et plus le montant d'argent augmente dans le compte. Donc, c'est le temps qui vient faire influencer le montant d'argent. Donc, au début, quand il s'est écoulé 0 année, on a 5 $ dans notre compte. C'est le montant qu'on avait mis initialement. Donc, ici, ça va correspondre à notre A. Ensuite, on peut lire que ce montant-là va doubler chaque année. Donc, si le montant double chaque année, on va faire x2 à chaque fois. Donc, après un an, on aurait 10 $. Ensuite, après 2 ans, on aurait 20 $, puisque ça l'a encore doublé. Et ça double toujours par rapport au montant précédent. Après 3 ans, on est rendu à 40 $. On a fait 20 fois 2. Après 4 ans, on double encore, donc 80. Après 5 ans, 160. Je vais arrêter là. Donc, premièrement, pour mon graphique, je vais aller d'abord identifier les axes. En contexte, vous devez toujours identifier les axes et donner un titre à votre graphique. Donc, ici, on avait pour la variable indépendante, on avait le temps en années. Et pour la variable dépendante, on avait le montant d'argent. En dollars. Puis ici, comme titre, vous n'avez pas besoin d'être très original. Là. Vous avez juste à écrire, c'est toujours Y selon X parce que c'est Y qui varie selon X. Donc, vous pouvez tout simplement venir écrire montant d'argent selon le temps, selon le nombre d'années écoulées. Donc, montant d'argent, si on va être précis, on va dire dans un compte. Selon le nombre d'années écoulées. Donc, quand ça c'est fait, on va venir faire une graduation. Donc, n'oubliez pas que le pas de graduation, il doit être constant. Pour l'axe des X, je vais faire des bonds de 1, tout simplement parce que ça va varier à chaque année. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bon, là, ça va être un petit peu plus compliqué pour Y parce que vous avez vraiment des plus gros montants. Donc là, on va regarder jusqu'à où ça va monter. En fait, pour vous aider, je vais continuer. Puis, donc, on double à chaque fois. Donc, on va avoir 320. Je vais encore doubler, donc 640. Et comme vous voyez, je vous rappelle que ça monte excessivement vite puisque c'est une fonction exponentielle. Ici, on a 1280. On double encore, donc 2560. Puis finalement, bien, il me restait mon point 10 que je vais faire ici, là. Donc, après 10 ans, on est rendu à 5120. Donc là, on remarque là qu'on part de 5 et qu'on se rend jusqu'à 5020. 5120, pardon. Donc là, ça va être important d'essayer de faire une graduation qui tient compte de ça. Donc, on va faire des bons d'environ 500. Là, c'est pas grave si on les voit pas tous. On va essayer le plus possible de les voir. Donc, je vais faire des bons de 500, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 et 5000. Donc là, je vais aller placer chacun de mes points en fait le plus juste possible. Mais là, on a beaucoup de points qui sont condensés entre 5 et 160. Donc, je vais aller placer 6 320 qui est environ ici, plus proche du 500. Ensuite, on a 7 640. Donc, on est ici. Ensuite, on a 8 1280. On serait à peu près entre le 1000 et le 1500, disons ici. Ensuite, on a 9 2560. Donc, on est très proche de 2500. Ça ressemble à ça. Puis finalement, là, le 10, bien, on est super haut. Donc, 10, on serait environ ici. Là, le but, c'est de faire un approximé pour qu'on le voit, qu'est-ce qui se passe pendant les 10 premières années. Et là, tous les autres points vont se retrouver en bas, ce qui fait que votre courbe va vraiment longer comme ça. Puis, elle va aller super rapide. Elle va remonter rapidement. Et ça fait quand même du sens que votre courbe, si on regarde ici, que votre courbe, en fait, soit très basse ici, puisque la valeur initiale, qui est, dans le fond, le montant de départ, c'est 5. Donc, c'est très bas. Donc, ça ressemble à ça. Maintenant, quelle est la règle de la situation? Bon, dans notre table des valeurs, on voit déjà qu'on a le point 0,5. Ce point-là, ben, ça veut dire que c'est la valeur initiale. Donc, ça veut dire que le 5 correspondrait à notre A. Je te rappelle que c'est Y égale à A fois base à la X. Comme ça, exposant X. Donc, la base, c'est le facteur multiplicatif. Là, on fait x2 à chaque fois. Donc, ça correspond à ça, le facteur multiplicatif. On a donc une base qui est égale à 2. Donc, la règle de la situation serait Y égale à 5 fois 2 exposant X. Et là, maintenant, ça va nous permettre de répondre à la dernière question aussi. Déterminer le montant d'argent qu'il y aura dans ce compte de banque dans 15 ans. Donc, évidemment, on considère qu'aucun retrait n'est effectué. Donc, le montant va toujours continuer de monter. Donc, ici, on a X égale à 15 années. Donc, ça veut dire que dans l'arrêt, on va venir le remplacer. Y égale à 5 fois 2 exposant 15, puisque X, c'est le nombre d'années. 2 exposant 15, c'est la première chose qu'on fait. On multiplie ensuite par 5. Donc, ça devrait vous donner 163 840 $. Donc, on peut venir écrire ici 163 840 $. Donc,
je ne sais pas c'est quelle institution financière qui fait que ça augmente aussi vite, mais je vous suggère fortement d'y adhérer parce que c'est rare qu'un placement va augmenter aussi rapidement. Surtout que initialement vous avez placé seulement 5 $. Donc ensuite, là on revient aux exemples comme on a fait au début. Donc on est dans des exemples où on va être dans un graphique et on va aller chercher la règle. Dans un contexte comme ça, les étapes sont toujours les mêmes. On écrit notre règle, y égale a fois c exposant x ou base. Je varie toujours, j'écris toujours les deux pour que vous soyez habitués aux deux. Ensuite, on a le point 0,1.5 et on se rappellera que ça signifie que notre a est de 1.5. Ensuite, notre courbe passe par le point 4,24. On a donc x, y. On remplace dans l'équation et on s'en va chercher notre base c. Donc 24, je remplace y par 24 égale à 1.5 multiplié par c, qu'on ne sait pas et qu'on cherche, exposant 4, qui est le x. Donc, il nous reste à diviser par 1.5 des deux côtés. Je vous rappelle, priorité d'opération, mais à l'envers quand vous isolez. Donc, vous commencez par la multiplication-division et l'exposant 4 vient ensuite. Donc, si je divise 24 par 1.5, tu devrais obtenir 16 égale à c à la 4. Je te rappelle que pour enlever un exposant 4, tu dois faire une racine quatrième. Donc, 4 racine de 16, 4 racine de 16. Et ça devrait vous donner 2. Donc, on écrit notre règle. Y, le f de x, en fait, est déjà là, donc qui fait office de y. On écrit 1.5 fois 2 exposant x. Et si on analyse nos paramètres, on voit que ça fait du sens puisque notre courbe elle est croissante. Ça veut donc dire que a est positif et que notre base c est plus grande que 1. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, si on fait l'exemple B maintenant, même principe, on écrit d'abord nos points. Donc, on a le point 0,2. On a donc notre A ici, puisque c'est la valeur initiale. N'oubliez pas, A, c'est toujours la valeur de départ. Ensuite, on a moins 2, 32. Donc, c'est un point de notre courbe, x, y. Je vais remplacer y égale à A fois c exposant x. Je remplace mon y par 32. Mon A par 2. C. Et mon exposant vaut moins 2. Première chose à faire, on divise par 2 des deux côtés. 32 divisé par 2, on obtient 16. C, moins 2. Donc ici, pour enlever un exposant moins 2, on fait une racine moins 2 comme ça, avec un petit moins 2 devant. Et je vous rappelle que sur la calculatrice, vous devez absolument mettre une parenthèse, appuyer ensuite sur deuxième fonction. Ensuite, vous allez chercher cette touche-là. Ça devrait fonctionner. Si vous ne mettez pas la parenthèse, ce qui va arriver, c'est que votre moins va se ramasser devant la racine, et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il soit en exposant devant notre petite racine. Donc, ça donne un quart. Pour le C, encore une fois, c'était prévisible. Le A est positif, mais le C est entre 0 et 1, donc notre fonction est décroissante. On écrit donc 2 fois un quart exposant x. Vous auriez très bien pu écrire aussi la version pas de fraction, donc 0,25 x comme ça. Vous avez le droit également. Maintenant, les deux exemples ici, premièrement, on peut barrer le D, ça ne s'applique pas à nous. Nous, dans le fond, on va toujours avoir des tables des valeurs dans lesquelles il va avoir x égale à 0. Donc, on va toujours être capable d'aller chercher la valeur de notre paramètre A. Donc, A vaut moins 4. Puis après ça, dans le fond, on prend n'importe quel autre point, puis ça revient au cas qu'on a fait précédemment.
Donc, disons que je prends le point 1 moins 8. En passant, quand vous avez l'option de prendre x égale à 1, c'est toujours le plus simple parce que vous n'aurez pas, quand vous cherchez votre base, vous n'aurez pas de racine à faire pour isoler c, puisque l'exposant va être 1. Donc, je vais remplacer dans mon équation y égale a fois cx, c'est exposant x, je remplace moins 8, égale a moins 4 fois c exposant 1. On divise par moins 4 des deux côtés. Moins 8 divisé par moins 4, ben, tu obtiens 2. Donc, on obtient un C de 2. Donc, on avait déjà le A, qui est moins 4 fois 2 exposant x.